Tu viens plus en direct. Je peux rester chez moi à lire. Alors aussi, chez Journaux, il est où? Il a juste branché son truc, c'est une technique. Donc, donc il y a une Mara dans Sota qui dit comme ça. Amarav, Vodim, Anachnu lach Hashem Elokeinu, Al Shanu Modimar. Donc tu viens plus alors en fin de compte, Moshe, c'est fini? Là, j'arrive dans 1 minute. Une minute, très bien. J'ai voulu voir en direct le live. C'est beau, en direct live. Donc Rav, il dit, quel est le texte que il faut donc dire lorsque le ministre officiant commence son modim, qui est le même que celui que nous avons fait à voix basse, eh bien nous, contrairement à tout le reste de la Hamida, où nous sommes sages, obéissants, silencieux, et répondons juste Amen à la fin de la bracha, Baruch Hu Baruch Shemo, bon, c'est également l'habitude de dire Baruch Hu Baruch Shemo, mais Amen c'est un devoir, c'est pas la même chose, ouais. Euh, alors on a la Gdusha, on a Birkat Kohanim, etc., mais c'est des intrusions. Alors que là, c'est Méaniel parce que c'est un autre texte. C'est-à-dire, on ne se suffit pas de dire Amen à Tov Shimcha Lechana et Leodot. Ça ne suffit pas. Quand il dit Modim, nous aussi on dit notre petit Modim. Alors ce qui est intéressant, c'est que le texte que nous avons aujourd'hui, c'est une mosaïque. C'est ça que ça s'appelle Modim des Rabbanan. C'est le Modim des rabbins. On a on a fait un medley des différentes opinions évoquées dans la Gemara. Donc vous avez devant vous un texte qui est tout. Je sais pas, pareil, d'être dans une caverne. Ouais. Donc nous avons un texte. Oui, ça fait quelques 6 mois comme ça. Ouais, c'est peut-être des lunettes portatives aussi. Regarde, prends la feuille, mais le règlement est strict. Voilà, tu regardes pas la feuille juste là où je dis de regarder. Sinon, je serai sévère. Quand le père sévère. Donc Rav, il dit, on a Rav, Shmuel, Rabbi Simai, Neardae, au nom de Rabbi Simai, Ravacha Bar Yaakov. C'est tout. On a donc Rav ou Shmuel, deux opinions dont Rabbi Simai et Ravacha Bar Yaakov. C'est tout. Un, deux, trois, quatre. Il y a quatre opinions et il y a une marloquette sur ce que dit Rabbi Simai. Ça en fait cinq. D'accord? Première opinion, oui. Pourquoi on fait une rabanane? Je sais pas. On va le voir ça ou... Je sais pas. Rav, il dit, Modi manar nular. Je me rappelle à la fac quand on commençait le cours, ouais, on ne demandait pas la fin du programme scolaire. Ouais, on suivait. Ah, je croyais qu'on allait commencer par le pourquoi après. Bon, Les Hashem, quand tu donneras tes cours, tu as compris le plan que tu devras suivre. Ouais. mais la vie, moi, mais la vie, hein. Bah lis, regardez. Ah, ouais. Grand papa, je pense que c'était un ami. Bah non. Voilà, j'attendais ta question, David. Forcément. Pour plusieurs. Non, Mais Moshe, Journaux, lui, il aurait dit que c'était un avis dans la présentation qu'il aurait fait à l'origine. moi aussi. Selon, oui. Très bien. On continue, les amis. Donc, on a Rav et Shmuel. Rav, il dit Modim anachnu lach, Hashem Elokenu, al she'anu modim lach. C'est tout. C'est tout ce que disait Rav lorsqu'il écoutait le ministre officiant faire son modim. Il ne disait uniquement Modim anachnu lach, Hashem Elokenu, al she'anu modim lach. Une expression en soi assez surprenante. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc, Modim anachnu lach, donc a priori, nous te remercions. L'Éternel notre Dieu, Al Shanu Modim Lach.
Donc Marco, il dit, ouais, avec une véhémence incontrôlée, il dit, nous te remercions sur le fait de te remercier. La possibilité de remercier. Hein? Nous avons la possibilité de sommes pas vivants pour remercier les choses. Non, c'est ça, c'est genre. Ok. Mais c'est un pouvoir que nous. Ouais, ben, nous, c'est là. Ouais, où c'est les notes. Ah, c'est bien. Ah, elles sont où les notes? Il y a un petit Aleph. Elles ont disparu? Ah non, faut aller tout à la fin. Alors là, c'est écrit en tout petit, 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 petit. C'est-à-dire, il faut des grandes lunettes et des petits yeux. Rachi, il dit, Al Shanoudim Al Shenatata Belibenu Liot Vukim Becha Omodim Lecha. On te remercie de nous avoir donné dans nos cœurs de pouvoir être d'avouk avec toi, Omodim Lecha, et de te remercier. C'est-à-dire, c'est un remerciement spirituel, quoi. On ne remercie pas pour la parnassa, pour. C'est quoi le problème? Il est fort. T'es à la place. T'es à la place du Mr. Freeze. Si tu veux avoir moins froid, viens à côté de moi, Moshe. Je suis un réacteur nucléaire. Comment? Là, tu sens. Parce qu'à ton âge, on peut vite attraper froid. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais non, j'ai le J'étais là quand Rav il a commencé à dire cette phrase, c'est de sa propre initiative, c'est ça? Non, c'est sa mère qui lui a demandé sur son lit de mort. Ah, on ne il n'y avait pas de registre. C'est ça que ça veut dire. Je sais pas. C'est une question que tu n'auras jamais la réponse. Non, mais comment c'est venu? Mais tu peux demander sur toutes les gmarottes comme ça. Comment Rav, Pitom, il nous sort une halakha. Tu peux demander ça sur toutes les gmarottes. Quand un Amoraï, il vient nous enseigner une halakha qui n'est pas écrite dans la Mishnah. D'où ça sort? On a vu ça, nous, le matin. À l'époque, tu venais, mais tu as préféré le sport. Euh, on a vu ça le matin, par exemple, dans Tefar Beisha Erva. La Mishnah n'en parle pas du tout. C'est qui a dit Tefar Beisha? Non, la Torah n'en parle pas. Viens, je vais t'étrangler. Viens dans un couloir sombre. Je vais te refaire une chantée. Pas de la femme, excusez-moi. La vraie Agma. Tefar, c'est pas écrit dans la Torah. Il n'y a pas, excusez-moi, c'est faux. Hein. Il y a plein d'enseignements comme ça. La Mishnah ne parle pas du sujet, puis Tom, c'est Amorim qui commence. Alors de quoi? Ils ont une massorette, c'est une takana à eux. Non seulement personne pose la question dans les livres, parce qu'on pose pas une question dans laquelle on n'a pas de réponse. Parce qu'une réponse, on peut dire ce qu'on veut, mais si elle n'est pas rigoureuse, on ne peut pas ouvrir le débat. Ou c'est une takana, ou c'est un témoignage. On est là, et je te dirais en vérité, en nafkamina. D'accord? Ouais. Ouais. Ça fait partie des trucs qui ne sont pas écrits dans la Mishnah, mais la Mishnah elle-même ne nous dit même pas le nombre de bénédictions qu'il y a dans la Mida que nous disons. Le contenu des bénédictions, c'est même pas écrit. Il en manque des choses dans la Mishnah. Et même la Gemara qui nous dit de quoi est constituée la Hamida, elle nous dit juste le plan. D'abord ça, après ça, mais on ne sait même pas le contenu. Et même la Gemara qui nous explique le Birkat Amazon, combien d'Adbrachot, combien c'est de Raïta, combien c'est de Rabbanan, elle ne nous explique pas le contenu. La seule bracha qui est écrite intégralement dans la Gemara, dans le Birkat Amazon, c'est Birkat Aoreyah. On est invité par quelqu'un et tout. On a fini toutes ces réserves. Ouais. Il y a un intercalade. C'est la bracha la moins obligatoire qui est dans le Birkat Amazon. Ben, elle est écrite explicitement. Mot à mot. Notamment, mais j'ai vu différentes versions. Quoi.
Même dans la Gemara, il y a une marloquette. Racine, Racine, donc on s'arrête plus dans la para. D'accord. Parce que la Gemara, il n'y a pas marqué Chassenu, mais ils ont corrigé les Rishonim d'après le principe, il faut toujours, pour avoir la bracha, demander pour tout le monde. C'est un sujet qu'on verra si tu es jeune. Et t'entends ou pas, Raymond? Donc, de toute façon, la Hamida, c'est écrit qu'il faut la faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Mishnah ne le dit pas, et même la Gemara quand parle te dit juste le nombre de brachot et dans quel ordre, c'est tout. D'accord? Donc là, curieusement, alors que le texte de Modim n'est pas écrit dans la Gemara, Modim Berabanan, oui. C'est comme Birkata Oreach, qui est le moins important. Lui, on a le texte intégral. C'est marrant. Ah, Dan! Oh là là, justement. C'est bon, les amis? Donc, je vous ai donné quelque part une exploration synthétique, voilà, sur comment Chazal ne parle pas des choses. Et la raison pour laquelle il ne parlait pas du Nossar des Brachot, bah, c'est parce que les gens le connaissaient, quoi. Après qu'il y ait eu des marloquettes, et après qu'il y ait eu des changements, machin, mais il parle des choses qui nécessitent d'être développées. C'est connu, alors on n'en parle pas. Ce principe est prouvé même au niveau des Mishnayot, puisque le Roche, dans Menachot, il demande pourquoi il n'y a pas de Mishnayot sur Halachot Filin, Halachot Mezuzot. Il y a pas de Mishnayot. Il y a juste dans Menachot une comparaison entre l'apport d'un korban et, je ne me rappelle plus, les tefilin. Donc elle s'est évoquée les tefilin. Alors là, Gemara en profite pour apporter toutes les braïtot. C'est des braïtot. Mais Rabbi Odanassi n'a rien dit sur les autres et sur les tefilin. Rabbi Udanassi n'a rien dit sur Halachot Hanouka. C'est des braïtot dans Masechet Shabbat. Rien dit. Et répond le Roche, les gens savaient le faire. Ils écrivaient même les tefilin, etc. Ce que les gens font, on n'en parle pas. D'accord? Non. Où on en parle? Où on en parle? Non, mais c'est différent, Titi, de toute façon. Où est-ce qu'on parle des Titi? C'est une bonne question, ça. Je pense qu'on n'en parle pas non plus. Mais, ouais, je me rappelle plus. Je crois que il n'y a pas de Mishnah sur Titi non plus. Je crois. D'accord? Mais ça devrait, a priori, tu as raison, être du même cadre. D'accord? C'est bon, les amis? Donc, Raymond, tu viens d'apprendre qu'il n'y a pas tout écrit dans la Mishnah, ça c'est pas shoot, puisque Rabbi Yodanassi il a fait une sorte de compilé. Mais même la Gemara, quand elle rapporte quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient. C'est ce qu'il a demandé Raymond, t'as entendu ou pas? Parce que Rav, il explique c'est quoi le nossar de Modim des Rabbanan. Il dit c'est d'où il sait ça, Rav. Alors j'ai Tefar Beisha Erva aussi, il n'y a pas écrit en Mishnah, et d'où il sait ça, Rabbi Yitzhak, c'est-à-dire. Ou bien c'est une takana, ou bien c'est quelque chose que la Mishnah n'a pas parlé, nous complète, ou bien. Alors des fois, la Gemara elle-même, elle rapporte des braïtot qui confirment ce que disent les Amorim. Des fois, on n'a pas de braïtot. C'est compliqué de savoir la source de chaque chose. Compliqué. C'est déjà énorme. On ait tellement d'informations qui remontent à des milliers d'années. Il n'y a aucune autre religion comme ça. Comment? Non, non. D'autodafé, j'aurais dit. Oui, oui, perdu. Ah bah c'est la question de Raymond. Puis on pose pas de questions quand on n'a pas la possibilité de répondre. Et réfléchir la date. Et réfléchir la date. Et réfléchir la date. On imagine que tout ce qui est lié à la tefila, a priori, c'est des choses qui ont été instituées à la base. On imagine. D'accord?
Mais on ne peut pas rapporter des preuves. Donc Rav, il dit Modim anachnu lach, Shem Elokeinu, al she'anu modim lach. Et Rashi nous dit, c'est on remercie d'être, de nous avoir donné dans notre cœur. C'est-à-dire, c'est un peu comme Chonen Adat, quoi. C'est-à-dire, d'avoir la perception, peut-être l'envie même, l'envie, le ratson, de vouloir être Davouk Bachem. Ça nous arrive parfois, ça vous arrive pas parfois? C'était bien, c'était bien? Tu reviendras, tu reviendras? Shabbat shalom, Atzlacha. Ça arrive parfois, comme ça. Bah, tout va mal, machin, truc. T'as pas envie, t'as pas le moral, t'as pas le truc. Et puis, Tom, tu te réveilles le matin, t'as envie d'étudier, tu aimes Hachem, sans avoir fait un acte pour cela. Ah, ça t'arrive jamais, David, toi? Rarement, mais ça arrive. Ah, vraiment, ça t'arrive pas, toi? Puis, Tom, on a un élan spirituel spontané qui n'est pas une conséquence d'une dynamique personnelle. Putain. Il faut remercier pour ça. Parce que sans ça, que serions-nous? Le monde est tellement attirant, le monde est tellement déséquilibrant, le monde est tellement incandescent qu'on ne serait plus là, au niveau spirituel. Hachem, pitom, machnis banu, Ava, Aracha, Hashivut, pitom. Ce qu'on appelle un peu des Hirurei Tshuva, Iturerut, des Le'ela, qui vient d'en haut. Que ferions-nous sans cela? Parce qu'on fait des avérotes, Chas Shalom. Si on dit Avera, Goret Avera, c'est fini. Comment on s'en sort? Il n'y a que de s'immiser. Et donc, si on rentre un peu dans les mots de Rashi, tu l'as Rashi, Dan, ou pas? Ah, faut une feuille, peut-être. Non, là. Bah oui. Il n'y a que Spider-Man qui arrive à l'attraper du premier coup. C'est mon roi parce qu'il a régné. Ouais. Donc, tu comprends, Dan, ou pas? Regarde, tu tournes la page. À la fin, the number 8. Al shenatata belibenu liot vukim becha umodim lecha. Ça modim anachnu la Hashem Elokenu, al shanu modim lach. C'est intéressant déjà comme notion en soi. Qu'est-ce que ça fout ici? Je sais pas. Souvent, on a l'habitude de remercier. Tu me donnes la vie, la parnassa, des choses assez utilitaires, élémentaires, éphémères. Ouais, j'ai fait ça, celui-là qui. Alors voilà, on a déjà prié, on a déjà fait, là, on a déjà remercié Hachem pour ce qu'on dit. Mhm. Là, c'est qu'il a un peu recul même. Ah, le fait de pouvoir te remercier déjà. Tu, Moshe, réponds à ta question. T'entends pas? Répétez, Dan, s'il te plaît. J'ai pas l'habitude de râler. Non, non. Moi, je sais pas ce qu'ils ont, ils me comprennent pas quand c'est moi qui parle. Là, je remercie Hachem. Ça, c'est le vrai remerciement. Non, pas. Pourquoi le vrai? Pourquoi de jugement de valeur? Qui vient plus. C'est un jugement, c'est un remerciement, il dit supplémentaire. Pas le vrai. Pourquoi supplémentaire? Bah vas-y, demande à Dan, pourquoi tu me regardes? Pour moi, le fait même de pouvoir remercier Hachem, c'est déjà ça. Maintenant qu'on voit le Cher Tzibour
accomplir le remerciement communautaire. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, c'est beau hein, quand même qu'on remercie. Voilà. On est les spectateurs, ouais, d'une scène émouvante. C'est beau quand même qu'on remercie. Quelle chance on a. Il y a bien que lui, c'est beau, il dit le mot le premier mot, encore une fois. Voilà, mais il remercie. Alors, ce qui est intéressant en vérité, peut-être déstabilisant, je sais pas, c'est que bah, là, ça a l'air. Rachi, il a l'air parlé de Natata Belibenu liot vukim becham modem. On parle maintenant de quelque chose de spontané, alors que là, on me force un peu à, dans la mida, à être modé. Bien. Non, mais comprends ce que je dis. Ça n'a rien à voir le bien et le mal. Tout est pour le bien. C'est-à-dire qu'on dit, Tout est bien qui finit bien. c'est une sorte de forçage, mais pour nous, quoi. Il est bouquet, mais ma chère. T'as compris ce qu'il a dit, Dan, ou pas? Non, j'ai pas petit, ouais, mais- Non, mais est-ce que tu as compris la réponse de Moshe? Non. Raymond? Libano, c'est kilo, ouais, C'est l'exemple que je vais donner. Tu vois, par exemple, ce matin, je me suis réveillé. C'est pour ça que je suis un peu là. Et bon, j'étais très fatigué. C'est des choses qui arrivent. Et mais malgré tout, je sais pas, j'ai senti une ahava pour Hachem, putain. Merci Hachem, je marche, machin. Envie de remercier Hachem. Alors que la tuile n'était pas terrible, parce que j'ai pris à l'endroit pas terrible. J'ai plus la force d'aller au net, donc là où je prie, c'est nul. Donc c'est pas l'élan de la tefila qui m'a amené à ça, c'est ça. Je suis de bonne humeur ce matin. Hier soir, c'était bien. c'est vieux, ça. Hein? Hier soir, c'était bien. Non, non. Lâche pas. Bon, j'ai étudié un peu hier soir, mais j'ai eu des périodes où j'étudiais encore mieux. Mais putain, comme ça, c'est un cadeau d'Hachem. Cadeau d'Hachem. Cette notion-là, déjà, elle mérite d'être venue ici pour réfléchir à ça. Que l'homme, il a souvent tendance à dire que voilà, mes mitzvot, c'est moi, et Hachem donne la matérialité. Même tes mitzvot, c'est Hachem. C'est lui qui te donne l'envie. On n'a pas beaucoup de mérite. Vous comprenez ou pas? Alors, on a exprimé ça. T'as pas écouté le show la semaine dernière? C'était extraordinaire, Dan. C'est rare que je lise des churs aussi. Que même la semaine d'après, je continue à penser que c'est intéressant. Regarde, il me reste une feuille par hasard. Ah non, c'est pas ça. Ah. Non, c'est pas ça. Lâche ça. Ouais. Non, j'ai pas de feuille. Non, c'est pas celle-là. Je t'en prie, excuse-moi, je t'ai fait une fausse voix. Tu n'as pas fait, je crois. Si, si. J'ai envoyé par chose et j'en ai imprimé un tout petit peu. La paracha. La semaine dernière, Itro. C'est sur la paracha. Ouais. Les deux noms. C'était bien, non? Ouais, deux noms. Avant la paracha des Meraglim avec Yoshua bin Nun, il y a la paracha des deux Nun. Donc regarde sur le groupe. C'est fondamental. Pour un autre d'avant, la parole d'après. Hein? Pour un autre d'avant, la parole d'après. Non, justement pas ça. Ça c'est Rashbag. Et non expliqué Rabbi. Rabbi dit Zélo Kedelafsik Ben pour les pour nous. Justement pas ça. Tu as fait la même erreur la semaine dernière et je t'ai corrigé. Tu aurais pu ne pas venir la semaine dernière, ça aurait été la même chose. Rabbi dit c'est pas pour être mafsik mais pour nous. C'est faire bifnatzmo. C'est deux opinions divergentes. C'est deux. Pour être mafsik, l'autre c'est à la guide chez SFR bifnatzmo. C'est deux explications qui s'opposent.
eh bien là, Hachem donne dans notre cœur des choses. Comme on a expliqué la semaine dernière, en période de combat, il faut limiter les dégâts, quand même un peu étudier, quand même un peu prier. Il faut être moins exigeant avec soi parce qu'on est en combat, donc on n'a pas de siyata d'Ishmaya au niveau de la avoda, on a une siyata d'Ishmaya au niveau de la hagana, au niveau de la protection, et pas au niveau de la avoda. Vous comprenez la différence ou pas? Quand le haron il avance, il n'y a pas de siyata d'Ishmaya dans la avoda, une siyata d'Ishmaya dans la protection. Quand le haron il se repose, il y a une siyata d'Ishmaya dans la avoda. Vous me suivez ou pas? Et Rashi vient nous coller cette notion-là de siyata d'Ishmaya dans la avoda dans les propos de Rav. Modim anachnu lach Hashem Elokeinu, al she'anu modim lach. Sans ton aide, on serait des zombies. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Des zombies. Putain. C'est bon cette prénotion, je vous ai donné le temps d'y réfléchir suffisamment. Donc je reprends. Nous étudions la bracha modim des Rabbanan. Dans la bracha modim des Rabbanan, contrairement à tous les autres textes de la Tfila, de la Mida, qui ne sont pas été explicités par la Gemara, d'où on sait le texte de la Tfila. Alors, on a le Rambam qui nous donne un certain Nossar, on a le Rav Amram Gaon qui donne un autre Nossar, et il y a un Nossar que nous ne faisons pas, qui est dans la Geniza du Caire, c'était la Tfila que les Juifs d'Israël faisaient, ouais, et qu'aujourd'hui, on est sous influence, enfin aujourd'hui, les Rishonim déjà, influence babylonienne, et ils n'avaient pas le même texte que les Juifs israéliens. Donc il y a des nuances. Et souvent, j'étudie le texte Yerushalmi pour pouvoir voir les points en commun, qui sont donc les bases sur lesquelles il n'y a pas à discuter. Après, des rajouts, Yerushalmi, des rajouts, Babli, j'espère qu'ils sont faux, mais c'est des prises de position face à une base sur laquelle il n'y a pas de discussion. C'est pour ça qu'en général, j'étudie systématiquement le Nossar Yerushalmi. En ce qui concerne le Modim des Rabbanan, on a un texte Babli, on a un texte Yerushalmi. On va bientôt voir le texte Yerushalmi. D'accord? Le texte Yerushalmi n'est pas dans la Gnisa du Caire, il est tout simplement dans le Talmud Yerushalmi. Pour l'instant, on étudie le... Non, ne regarde pas David. Pour l'instant, on étudie le Talmud Babli, qui nous présente donc 4-5 opinions, 4 opinions qui en sont 5, qui nous disent qu'est-ce qu'on dit dans Modim des Rabbanan. Moshe a demandé, mais pourquoi on doit dire Modim des Rabbanan? Dan a répondu. D'après l'explication de Rashi, on comprend pourquoi on dit Modim des Rabbanan. D'assister à un spectacle où le ministre officiant remercie, on est à l'extérieur, on dit, mais c'est quand même beau de pouvoir remercier Hachem. Au lieu de remercier son patron, au lieu de remercier son médecin, au lieu de remercier son banquier en général, non, mais il y en a qui remercient des ch'touillottes, là, Botazara, le patron, ouais. Remercie Hachem, la source. La chance d'être d'avou, d'être modèle. Donc il a répondu à ta question, Dan. Tu as compris pourquoi j'ai pas répondu à ta question au début? Parce que c'est le développement qui permet de répondre à ta question. Dans Brachot, c'est ça? Sota, c'est écrit. Bon. Non, mais le passage lui-même, le Rabbanan. Sota, c'est écrit, regarde, c'est écrit. 40 ans. On est presque à la fin du jeu. Celui qui ne ferait pas Modim des Rabbanan, il serait ingrat. Il ne peut pas le faire. Je sais pas, mêle-toi de ses problèmes, je sais pas ce que tu veux écrire. Pourquoi nous on veut parler de celui qui fait, pourquoi tu veux parler de celui qui fait pas? C'est Shmuel là-bas. Ouais. Il avait dit. Ah non, avant Shmuel, j'ai rapporté dans mon texte, que j'ai fait il y a longtemps, donc je commence à l'oublier quand même, le Abu Dharam, le fameux. Pourquoi à chaque fois je dis Abu Dharam le fameux? C'est pas un proverbe, c'est que c'est le premier Rishon qui a fait une étude systématique de toute la tfila du début jusqu'à la fin. Alors lui-même, c'est un Rishon relativement tardif. C'est pas dans les premiers Rishonim. Donc lui-même, il compile ce que les autres Rishon ont déjà rapporté. Donc il pose des questions, machin. Sur chaque verset
rapporté, sur chaque terme rapporté dans la Tfila, il dit le verset correspondant. Donc, mamash, le premier Sefer qui explique toute la Tfila, merci. Alors, regarde dans les Rishonim, lui il explique ci, lui explique ça, mais là, c'est vraiment tac, 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 tac. D'accord? Donc, que dit le Abu d'Aram, qui a donc une vision synthétique sur toute la Tfila? Alors, il faut voir derrière. Al Shanu Modimlar, dans le petit bête. Al chez Zikitanu, Mikol Haumot, Vekeraftanu Leodot Lecha. Ça a l'air de ressembler à Rashi. Alors David, il me dit, mais traduisez, hein. On est en italien, on est bilingue, français, russe, c'est tout. Ça devait écouter, le plus important, les carnot, là. Comment? Attends, viens, on traduit d'abord. Al Shanu Modimlar, bon, ça c'est facile. Al chez Zikitanu, tu nous as donné le srout. Ouais. Mikol Haumot, de toutes les nations. Vekeraftanu, on a plus de srout que toutes les nations. Et tu nous as rapprochés. Pourquoi tu nous as rapprochés? Pour te cirer les pompes? Non, Léodot Lecha. On voit que la raison pourquoi Hachem nous a pris, Léodot Lecha. T'as compris, David, le texte ou pas trop? Non, très bien. Il y a une subtilité. Une Subtilité. Subtilité. Par rapport à Rachid. Arashi n'est pas fin, tu dis. Il y a une subtilité par rapport à Arashi. Non, il Il y a une différence, une différence. une nuance, une nuance. Nuance. Quelle est cette nuance, David? Parce que, en plus de ça, on a eu de la chance d'être choisi parmi d'autres, de pouvoir venir te remercier. Bon, t'as traduit. J'ai pas vu Non, tellement de nuance avec Rashi. Rachid, c'est un état. Il dit, pourquoi vous nous rendez Je sentais trop de bonne humeur. Ouais. Je suis bien sur ma question. Alors, Dan, comment tu vois la nuance entre Rashi et Abu Dharam? Ah, t'as lu? Mais j'ai interdit. Sinon, j'ai plus besoin de partir. De venir, je vous donne la feuille, mais c'est où? C'est 2 ans complémentaires. Mais on a dit juste avant, là, de l'écoute et là, le cargo, c'est deux façons de se rapprocher de Dieu en plus. De remercier Dieu dans... Je sais pas, je vous rappelle plus que... Regardez. J'ai l'impression que les cargo, c'est avant l'aide d'écoute. Voilà. J'entends ce que tu dis. Moi, je te dis ce que je pense, ouais, parce que Hachem m'a fait un grand cadeau. Tout ce que j'écris, je l'oublie. Donc, je peux à chaque fois dire un nouveau pirouge. Je suis pas coincé dans ce que j'ai dit. Bon, ça fait cher en imprimante parce que chaque fois, je réimprime autre chose. Mais c'est pas grave. C'est vous qui allez payer. Donc, Rashi, il parle plutôt quelque chose de personnel. Personnel. La dvécoute. Pas de la... Que Hachem me donne la dvécoute. Ouais. Pour pouvoir le remercier. On parle ici d'un mécanisme psychologique impulsé par Dieu. D'accord? Alors qu'Abu Dharam ne parle pas du tout de ça. Il dit que Hachem nous a choisis pour être le peuple de remerciants. On parle pas que l'aide, le Abu Dharam ne parle pas de l'aide que Hachem, ouais, nous prodigue pour pouvoir faire la vodat Hachem. Mais il nous a choisis pour ça. Alors c'est complémentaire. Hachem nous a choisis et il nous aide. Il faut commencer par le Abu Dharam. Merci de nous avoir choisis, ouais, et de nous aider pour accomplir la mission pour laquelle tu nous as choisis, pour te remercier. Et on te remercie de nous aider pour accomplir la mission, ce pourquoi tu nous as choisis. Vous comprenez ou pas? C'est pas ça que j'écris dans le texte, Dan? Pas trop? Ce que j'écris. En réalité, ces deux approches ne diffèrent pas, mais sont une idée sous 2 angles complémentaires. Rachid décrit ces traits du point de vue intérieur. Dieu a implanté en l'homme une disposition à être lié à lui, ce qui rend possible la reconnaissance et la hoda. Il écrit le point de vue historique et identitaire. Cela résulte du fait que Dieu nous a distingués des autres nations et rapprochés de lui. Être choisi et rapproché, c'est précisément être rendu capable d'être Davouk. Non, c'est pas bien écrit. Là, je l'ai mieux dit. Là. À la fin, c'est comme on dit Adam. Ah, Là, on ne dit pas ça. alors attends, la fin plus encore.
Ainsi, les deux formulations convergent. La Oda ne se porte pas seulement sur des bienfaits reçus, et sur le privilège fondé d'être parmi ceux qui reconnaissent Dieu, qui sont proches de lui. Non, c'est nul. Ce que j'ai dit maintenant, c'est mieux. Non, non, c'est mieux construit ce que j'ai dit maintenant. J'ai dit, il y a deux étapes. Et Hachem nous a choisi pour le remercier, c'est Abu Dharam. Et on remercie d'être ceux que Hachem a choisis. Et Rachid va plus loin. Et de nous aider à accomplir cette mission. Abu Dharam, c'est la mission. De remercier Hachem nous a choisi pour cette mission. Et Rachid, il nous aide à accomplir cette mission. Il faudrait que je change encore ce texte. C'est pour ça que j'essaie de pas trop relire mes textes avant de faire le chiot. Vous comprenez la nuance, ce que je viens de dire maintenant, là? C'est très simple. Deux étapes, non? Non, c'est pas deux étapes. L'un est lié à l'autre. Oui, Mais Hachem, il aurait pu faire l'un sans l'autre. Hachem aurait pu nous choisir dans le but que nous le remercions, nous le reconnaissions, nous le remercions, sans pour autant nous aider. C'est votre libre arbitre. Rachid dit Hachem, il nous aide. La tata le bilibenu. Donc il y a une raison de remercier Hachem encore plus. Que maintenant, un patron qui me donne un super salaire, mépris, merci, mais qui m'aide dans mon travail, t'imagines le remerciement? Elle est sympa l'image. Voilà, il faut que je refasse le texte. J'avais d'autres trucs bon, à faire. Bon, dans la voiture. C'est clair? On continue. Je me pose une question. Comme toujours, David, comme toujours. Alors, j'ai rapporté le Talmud Yerushalmi, parce que pas tout le monde a expliqué comme Rashi, et curieusement, dans ce texte, j'ai pas rapporté les différentes opinions. Caniré, j'ai voulu être pédagogique. J'ai voulu faire preuve de pédagogie, donc pas embrouiller le lecteur à dire mais il y en a qu'on dit comme ci, il y en a qu'on dit comme ça. C'est toujours des rebelles comme David. Ah, moi je préfère l'autre. Et donc pourquoi j'ai éliminé les autres explications? Une, c'est le Harour quand même. Parce que dans le Talmud Yerushalmi, j'ai vu des traces de l'idée de Rashi. Non, parce qu'il y en a qu'on explique c'est quoi Al Sheanu Modimlar, si je me rappelle, bien sûr. C'est en plus de ce qu'on a été modé, on te remercie. En plus. Bon, déjà, c'est un peu mal écrit. On peut s'en sortir grammaticalement, mais dans le jargon populaire, c'est mal écrit. C'est mal écrit, c'est-à-dire, il rapporte des preuves textuelles que Al peut dire en plus, mais on aurait pu l'écrire encore plus clairement. Alors que quand on voit le mot Al Shanu Modimlar, ça va comme Rashi. Il n'y a pas photo. Comprenez ou pas? Ouais. Que maintenant Al peut également supporter le sens de en plus, j'en conviens, mais on aurait pu le dire. Anarchnu Modimlar, Nosaf al Mashe Odanular. Pourquoi enseigner au peuple un langage qui ne domine pas? D'accord? On a déjà vu ça ailleurs. Non, 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 parce qu'on a fait ce temps, on avait vu ça, je crois. On avait dit que si on voit tout le texte, alors ça peut Et ressembler au cette feuille, elle vient détruire. J'ai changé d'avis, comme d'habitude. À tout le texte. Cette feuille, c'est comment expliquer tout le texte comme Rashi. Parce que Rashi, on m'a dit qu'il avait lu la Gemara du début jusqu'à la fin, ici, là, avant d'expliquer le début. Donc, Aniré, il peut expliquer la suite. Et donc, ma mission, c'est de comprendre comment Rashi explique la suite. Et vous allez comprendre ce que Dan est en train de dire, bon, Hachem Dan, qui s'est bien rappelé de la problématique. Ouais. Et qui m'avait amené à ne pas suivre Rashi. Ce qui m'a beaucoup gêné quand j'ai vu l'Yerushalmi que nous allons lire actuellement. Talmud Yerushalmi. Et là, David, contrairement à ce que Moshe aurait pu croire, c'est dans Masachet Brachot. Rabbi Helbo, Rabbi Shimon Beshem, Rabbi Hanan Beshem, Rabbi Irmia, Rabbi Hanina Beshem, Rabbi Maïcha, Rabbi Chia Beshem, Rabbi Simai. Ah, Simai, on le connaît, lui. Ve'id Amrele Chavre Beshem, Rabbi Simai. Les Chaverim, non, donc on voit que Rabbi Simai, autant dans le Babli que dans l'Yerushalmi, il n'était pas bien compris par ses Talmidim. Il y a deux versions. Modim anarnulach, Adon kol aberiot. Adon kol aberiot.
Eloké Atouchbachot. C'est pas cette expression, hein? Eloké Atouchbachot. Hein. Donc ça, c'est l'introduction. Hein. Ouais. Non, je veux juste jeter un coup d'œil. Non, non. Je vais regarder un peu dans le chat rapidement. Euh, c'est pas à chaque fois que Rabbi Sima, il y a une discussion sur ce qu'il a dit. Ouais. Je voulais savoir si c'était quelque chose de systématique. Non. C'est ni systématique ni simaïque. Donc, le Tsur Olamim. Tsur, c'est ou bien créateur, ou bien c'est rocher du monde, je sais pas. Chaya Olam. On voit que les Yerushalmi avaient le temps, quoi. C'est-à-dire, Yotzer Bereshit. Combien? Merayem Etim. She'eheyanu vekiamtanu. Donc lui, il a son modim. Enfin, eux, hein, ils sont nombreux là. Eux, ils ont leur modim par rapport à merci de nous avoir donné la vie et de la, on va dire, protéger, quoi, de la perpétuer. Et regardez là, ce que j'ai souligné. Ve zikitanu, ve sietanu, ve keraftanu, leodot, le shimcha, baruch ata Hashem, kel haodaot. Donc c'est un peu un medley entre Rashi et Abu Dar. Non, 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 un peu, oui. il y a les deux. Quand on a dit que tu veux devant Rachid, tu alors c'est Aboutar, mais France, Oui. Il y a une bracha en plus. Oui, Vadaï. Tu verras dans les quatre opinions de Yerushalmi, on termine toujours par Baruch Ata Hashem, Kel Haodaot. C'est-à-dire que le Beth Yosef, il dit, on finit par Baruch Kel Haodaot, sans dire Beshem Hashem, parce que ce qui n'est pas dans le Babli, on n'aime pas dire Shem Hashem. À cause, c'est pas écrit dans le Babli, Baruch Kel Haodaot. C'est un compilé, c'est ce qu'on a retenu du Yerushalmi. Intéressant, dame. T'es revenu le bonjour. Donc reprenons l'Yerushalmi, qui est un compilé du Rachid et Abu Dharam. Enfin, disons, Rachid et Abu Dharam se sont peut-être inspirés du Yerushalmi, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'exprimer. Mais Zikitanu, pardon. Tu nous as donné le srout, Vesiatanu, là on parle d'aide. Vous voyez la notion d'aide qu'on a évoquée, qui était sous-entendue dans Rachid. Natata belibenu. Vekeraftanu. Mikirev. On parle de Ham Israël. C'est un peu dans le désordre, je trouve. On aurait dû dire Vekeraftanu, Vezakitanu. D'après mon explication, c'est dans le désordre. D'abord, tu nous as été Mekarev Otanu, après donné le srout et l'aide, Leodot les Shimcha. Où il y a un problème de Gersa, où le problème c'est moi. J'ai un problème logique ici. Oui. Pourquoi Vekeraftanu? Alors peut-être c'est dans l'ordre d'importance. D'abord, au niveau individuel, tu nous aides, et, 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 et aussi, on bénéficie de faire partie de l'âme Israël, mais d'abord, on met au premier plan l'aide qu'on bénéficie. Peut-être en ordre d'Akaratatov, il faut d'abord présenter l'aide qu'Hachem nous prodigue pour pouvoir le remercier. Et bon, Hachem, on fait partie du peuple juif. Quelque chose qui est moins présent et moins, qui est plus évident, on va dire. Plus évident qu'on fait partie de l'âme Israël, qu'Hachem nous a, mais qui nous aide, c'est Achidouche. Alors peut-être Yerushalmi commence par le Chidouche. Tentative de réponse. Baruch ata Hashem, quel haodaot. Ok, l'haodaot, c'est quoi ce truc? Bon, ça ressemble un peu à Ulecha nael haodot, c'est-à-dire c'est celui vers qui la Odaa elle est justifiée et jamais exagérée.
À quel chez Magialo les Odot? Comme ça, j'aurais expliqué. T'es pas d'accord, Dan? Hein? Donc, vous sentez le début de la phrase, enfin, les notions qui sont données au début, le tiers à des chiffres, le tiers à des chiffres, le tiers à des chiffres. Bah parce que je suis dans mon plan. Et c'est quoi mon plan? Et, Et le but maintenant, c'est d'étudier Yerushalmi ou bien? je dis par rapport à ce qu'on a avec le Babi, sur le Non. Rachid. Voilà, pas par rapport à Rachi. Et le début, ça ressemble à Rachi? Rien à voir. Voilà, donc pourquoi tu veux que j'explique le début? Donc tu as une réponse à ma question. Oui, bien sûr. Voilà, très bien. Donc tu t'es auto-répondu. Super. Ça veut dire que. On a gagné 10 minutes. Regarde. Ça veut dire que- Rabbi Bo Bar Zavda Beshem Rav. Ah, c'est incroyable ça. Que les Rouchami, c'est beau qu'ils rapportent l'opinion d'un Babli. Beshem Rav. Modi Manach Nulach. Shanu Chayavim Leodot Leshimcha. On te remercie d'être Chayav. On est obligé de te remercier. Alors, c'est pas comme le Rashi, qu'on vient plutôt remercier pour l'aide divine. Ouais. Alors, c'est peut-être comme le Abu Dharam. Merci de nous avoir pris pour peuple et d'accomplir cette mission. On est chayav d'accomplir cette mission. Merci d'avoir comme devoir quelque chose qui nous donne l'éternité. On a tous des devoirs. On doit manger, on doit boire, on doit travailler, on doit respecter les gens, on doit respecter. Et tout ça, bon, ça nous amène pas grand-chose, à part respecter les gens. Ouais. Mais d'avoir des devoirs religieux, ça donne une infrastructure à notre vie, ça nous donne un Baolamazé ou Balamaba. Donc, de nous avoir obligés de te remercier, de te remercier. C'est comme par exemple David, par exemple, un enfant qui a été élevé par sa grand-mère. Ouais. Et donc, bon, tout seul, il aurait été un sauvage. Il dit non, faut que tu remercies les gens, faut que tu ci, faut que tu ça. Et après, quand il est grand et qu'il a de la politesse et du savoir-vivre, merci. Merci de nous obliger à remercier, parce que c'est un devoir de remercier. C'est un devoir. Et si on ne le fait pas, on est nul. On est, comme dirait l'autre, ingrat. Donc, me dit, mais leodot le shimcha. C'est comme ça, quand même. À chaque fois, c'est les shimcha, c'est pas les cha, c'est les shimcha. C'est comme ça, là. Le contraire que qui? Les, les héritains, nous, c'est dans le sens de Zakai, là, on est les Khaya, un peu. Oui, mais c'est pas le contraire, non. J'ai expliqué quelques minutes avant que tu sois imprégné par ta lecture. J'ai expliqué que la première opinion, on remercie pour l'aide. Deuxième opinion, pour le devoir. C'était ce que je suis en train d'expliquer, mais je vais le répéter parce que je n'étais pas clair. On a tous des devoirs dans la vie. Mais ce n'est pas forcément des devoirs qui nous construisent. D'aller travailler, bon, c'est vrai que pour pas être oisif, c'est constructif. Mais pas plus que ça. De manger, on a un devoir de manger. D'accord ou pas? Si on va mourir. Est-ce que c'est constructif? Pas mâche-l'eau. Pas mâche-l'eau. Bichlal l'eau. Il n'y a rien de constructif dans manger. On doit un peu sortir, faire du sport, machin. C'est constructif? Non. Mais c'est nécessaire. Ça construit rien à la personne. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est l'oxygène. C'est constructif de respirer? Non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Quand on rajoute des obligations qui ne sont pas juste utilitaires, alors on fait quelque chose de notre vie, quoi. Vivre pour bouffer, travailler, respirer, bon, quelle différence avec la chèvre? Hmm. Si. Il y a la traite des noirs et la traite des chèvres. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Merci de nous obliger de te remercier.
Ça fait nous des gens qui font quelque chose de leur vie. Comme l'histoire de la grand-mère. Elle a appris les bonnes manières. Il va remercier. Merci de. C'était dur au début parce qu'elle l'a fait. Béchiouf. Faut dire merci, il faut dire s'il te plaît, nanana. Et après, tu es content parce que quand tu vas en banlieue, tu vois comment les gens se comportent, tu es content de ne pas être comme eux. Tu t'es construit. C'est passé par des obligations, mais tu t'es construit. Comprenez ou pas? Allah. Teranena sefatai, qui azamer alecha, puissent mes lèvres chanter, qui azamer alecha, venafshi, asher padita. Parce qu'il est arrivé ce jour-là, arabe, ouais. Il a été sauvé de quelque chose. Et que mes lèvres te chantent je sais pas, et te chantent pour toi. Et mon âme aussi, que tu as sauvé. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la sortie d'Égypte? Est-ce qu'on parle la fin du Shabbat avec la belle-mère? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ce Shabbat, je vais chez la belle-mère? Peut-être que je vais rajouter ce texte. Cher Padita. Padita, c'est quoi Padita? Je connais Padel, mais c'est quoi Padita? David? Oh non, mais David, Ah, si. convertis-toi. Ben. Bien sûr. Tu connais pas le Pidyon Ben? Ben. Racheter. Arrêtez, bon, peut-être qu'il parle que Neshama est revenu le matin, parce que c'est le matin. Ah, Hein. ah peut-être. Pourquoi pas? Nafshi Asher Padita. Ah Peut-être. oui, parce que Pourquoi pas? Quand j'ai parlé des têtes Mitzrayim, peut-être. Padita, elle était dans les affres de la mort nocturne. Et donc, quand je suis vivant, je remercie d'avoir sauvé mon âme, ma vie. Ouais, pourquoi pas? C'est pas mal, ça. On n'a plus besoin de parler de la belle-mère. Ouais. Ça, c'est la sauvette quelque chose. D'accord, ouais. D'accord, D'accord, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais dans ce style poétique, je ne sais plus. T'as bien vu, il n'a pas parlé comme on parle, ouais. Teranena sefatai ki azamer alecha benafshi. C'est quoi, c'est pas terrible, non? Hmm. C'est pas terrible, non? Alors, on va voir. Je n'ai pas tellement approfondi l'Yerushalmi, moi. Je voulais juste rapporter pour Rashi, ouais. Venafshi Asher Padita. Nafshi. il m'a répondu. Ouais. Incroyable, mieux que moi. Non, c'est tout. Je ne l'ai pas posé la question. C'est quoi ta question? On voit dans Rachid, même dans le Bouddha, cette notion de Modim des Rabbanan, c'était un remerciement. Ouais, donc celui qui ne le fait pas, il est ingrat. Vous l'avez dit si bien. Non, j'ai pas parlé de ça. Ça fait- Bon, continue, continue, David, continue. On avait vu qu'il y avait un Rachid qu'on avait étudié dans Modim. On avait étudié que celui qui ne fait pas Modim, il est coffert. Alors, s'il est ingrat ou il est coffert? Quel est le fait de. C'est deux notions différentes. C'est pas possible. Et là, du coup, comme vous avez parlé de Yotzer Bereshit, Maria Medim, là, je peux comprendre qu'il soit coffert s'il ne fait pas Modim. Devant les autres. Tout le monde a compris ce qu'a dit David ou pas? Lui non plus, là. Ouais, c'est donc dans le Télim 71. C'est vrai que tu Teranena sefatai ki azamera lach venafshi asher. Ah, c'est carrément un Télim entier. Et de quoi ça parle? Euh, de quoi il parlait avant? Mhm. De quoi ça parle? Becha Hashem chasiti alevosha leolam betitkatecha tatsileni. Ouais, on parle plutôt d'être pourchassé, quoi, hein, comme j'ai dit. C'est plutôt être pourchassé ici. Je vais voir comme les meforshms, the meforshms. Bien galoute, ouais. Il parle de la galoute. Bon, je sais pas pourquoi Rav il a rapporté ce passage précisément, hein. Mais je sais pas. J'ai pas approfondi l'Hiroshalmi encore une fois. C'était pas ça le but de mon cours et ni de ma thèse. D'accord? Donc on met ça en parenthèse.
On continue. Donc j'ai rapporté des deux. J'ai pas. Vous voulez lire les Rouchalmi dans la suite, vous pouvez, mais moi je l'ai pas. J'ai pas fait ce travail-là, enfin pour moi, pour mon document, parce que après c'est encore d'autres opinions. Et moi, ce que j'ai voulu juste rapporter, je vous rappelle le plan, c'est que la notion de Modi Manar Nolar Al Shanu Modimlar semble être confirmée, plus ou moins, par ces deux premières opinions qui sont rapportées par l'Yerushalmi. On voit qu'on remercie de pouvoir remercier, de devoir remercier. Donc on peut se permettre d'expliquer que quand le Babli dit Al Shanu Modimlar, c'est un résidu d'une notion déjà existante dans l'Yerushalmi. De pouvoir te remercier, de devoir te remercier. Vous me suivez ou pas? Donc, c'est ce qui renforce ma tendance à vouloir suivre la lecture de Rachid du Abu Dara. Maintenant, on continue le Babli. Il y a Shmuel, il a dit Elokai, vous remontez à la première page. Elokai kol basar al shanu modimla. Pardon. Elokai kol basar al shanu modimla. Vous remarquerez, tout d'abord, qu'il termine par al shanu modimla. Et Rabbi Simai aussi. Et tous finissent par al shanu modimla. C'est-à-dire que la structure dévoilée par Rav n'est pas une marloquette. Tout le monde est d'accord qu'on remercie d'être aidé dans le remerciement, d'avoir été choisi pour le remerciement, Rachid ou Abu Dharam ou les deux. C'est la notion, on va dire, commune. Mais ils viennent, au milieu de la phrase, ajouter des choses. Alors, Rav, il a dit Hachem Elokeinu. Et Shmuel, il rajoute un autre Toar, une autre vision de. Mais à qui on parle là? Alors Rav dit on parle à Hachem Elokeinu. Et Shmuel dit Eloke Kol Basar. C'est-à-dire on ne parle plus du Dieu du peuple juif, le Dieu de toute chair. Ça nous rappelle ce que nous avons étudié dans la bracha de Modimnar, qu'on termine par un remerciement universel ou Kol Achaim Yodu Chasela. On souhaite, c'est une prière, que pas uniquement l'homme Israël incarne leur mission d'être les remerciants, mais que l'humanité reconnaisse leur tort et se range dans la même mouvance que l'homme Israël qui est de reconnaître et de remercier Akadosh Baruch Hu. Donc on dit que c'est pas uniquement le Dieu du peuple juif, un Dieu régional, c'est le Dieu de toute chair. Et donc, nous te remercions, notre Dieu, donc c'est un peu la notion du Abu Dharam, toi qui es notre Dieu, de pouvoir te remercier, donc on a la chance que tu sois notre Dieu, et tu nous aides pour cela, nous dit Rachi. Mais en plus, on a la chance parce que tu es le Dieu de toute chair et c'est nous qui te remercions. Ça renforce l'idée du Abu Dharam, pas du Rachi. Hein? Non, pourquoi Ouais, je sais pas. On vient plutôt étendre qui est Dieu. Et alors qu'il est le Dieu de tous, c'est nous qui avons le mérite de le remercier. Mais que ça implique qu'il nous aide, non. Je sais pas, dans la deuxième notion. Donc c'est Abu Dharam. Non, bien que c'est Dieu de tout le monde, c'est à nous qui l'aide. C'est nous qui nous aide aussi. C'est à nous qu'il a confié. Ça, c'est l'Abu Dharam. Non, tu t'appelles Ibn ou Raklan, voilà. Qui te dit ça? Je ne sais pas, ça. Ça, je sais pas. Non, Rachid n'exclut pas. T'appelles Ibn. Les Benou. D'accord, on remercie pour nous. Mais qui ne donne pas aux autres. C'est pas le sujet de Rachid. Aré Hachem, il nous aide d'avoir des éveils de trucs. Il a aidé Yitro aussi, un élodeur. On n'exclut pas les autres. Le Abu Dharam exclut les autres. Rachid, il vient expliquer le remerciement de ce qu'on profite personnellement. Abu Dharam, de ce qu'on profite nationalement.
Et ça exclut les autres nations. Rachid, c'est personnellement. Peut-être que Hachem aussi, il a de l'égoïme. Peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai. En tout cas, on parle pas de ça d'après Rachid. C'est pas ça le sujet. Tu comprends mieux ou pas? Et tout ce que je suis en train de te dire là, qu'on est en train de développer, c'est pas dans mon texte. Faut que je refasse tout depuis le début. C'est terrible. Quand est-ce que tu vas arrêter d'écrire? Rabbi Simai Omer. Yotzren ou Yotzer Bereshit. Notion qu'on a vue dans les Yerushalmi aussi. Et Rabbi Sima était cité là-bas. Il y avait des Yotzer Bereshit, on a vu dans les Yerushalmi. Et là, il rajoute Yotzren ou Yotzer Bereshit. Alors, d'après le Bouddharam, on comprend. Tu nous as créés. On peut imaginer qu'on parle de nous, c'est-à-dire du Ham Israël. Toi, le créateur du monde. Donc, c'est pas uniquement que tu nous as choisis pour cette mission-là, mais même l'existence même du peuple juif est une création divine. C'est-à-dire que tu as créé le monde, tu nous as créé nous aussi. Comme on sait, Avram ne pouvait pas avoir d'enfant avec Sarah, et Israël avec Rivka, et Yaakov était pourchassé. Donc, sans l'intervention divine, ni Israël ne serait né, ni Yaakov ne serait né, et ni Yaakov aurait survécu. Sans parler qu'en Égypte, on n'aurait pas pu s'en sortir, on y serait encore. Donc, t'es Yotzreinu. C'est clair pour l'instant ou pas? Comment t'as compris Shlomo Yotzren ou Yotzer Bereshit? Comme ça se prononce? Ouais, exactement. T'as pas compris quoi. Et David, t'as pas compris non plus? T'as compris ce que j'ai voulu expliquer dans Yotzren ou Yotzer Bereshit? Marco, t'as lâché? Non, je rappelle. Non, la Moshe? Après, je me demande, c'était le but, c'était. C'est la nouvelle de l'origine. Ah, c'est intéressant, pourquoi pas? C'est plus loin le blason. Mais je trouve ça plus lointain que ce que j'ai dit, n'est-ce pas, Dan, trouve pas? C'est plus lointain. C'est pas exclu, mais il faudrait plus de preuves pour aller dans cette direction. Yotzrenou, qu'on voit tout le temps qu'Hachem, on voit des psukim, non? Dans Azinou, non? Il nous a créé, machin. On a écrit là-bas. Toi qui es bas le Corée du Nord. Hein? Tsurenu, il y a marqué. Vadaï, il y a marqué Tsurenu, mais il n'y a pas. Je me rappelle plus là-bas. Je crois qu'on parle qu'il nous a créé. Il nous a fait. Tu te rappelles, non? Il nous a fait. C'est ça, ouais, pour le mettre. Voilà. Il nous a fait. Donc on voit cette notion qu'Hachem nous a fait. On parle du Koura Barzel aussi. Il nous a purifié. Il y a une création. On parle d'une naissance. C'est qu'on on était mis au monde par Akadosh Baruch Hu en sortant d'Égypte. Vous comprenez ou pas? Donc la notion que je développe, disons que la notion que tu développes est vraie aussi. Elle est plus midrashique. Bijou Israël, Nivra Olam. Alors que moi, c'est plus des versets qui en témoignent. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc Nehardae, il dit non, non, qu'est-ce que tu racontes? Rabbi Simai. Nous, on a une autre version de Rabbi Simai. Brachot ve'odaot. C'est, faut dire, nous te vouons bénédiction et remerciade, les Shimcha Agadol, pour ton grand nom, Al she'ehayetanu, ve'kiamtanu, Al she'anu modim lach. Tu vois un problème ici, Marco, ou pas? Ah, c'est nous qui nous a suivis, parce qu'on a fait Il y a une évolution ici, c'est-à-dire, ce qu'on est en train de dire maintenant, ce qu'on est en train de lire est très différent de tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. On a trouvé là-haut, quoi. Mhm. C'est quoi le problème maintenant? David, tu vois un problème dans ça ou pas? Faut se dire chez Vretanou et Kemtanou, c'est Cayenne, non? Non, si tu sais pas, oui, et Chayetano? Pour lui, ça nous a donné la vie. Lui, enfin, oui. Et c'est quoi Al Chayetano Vekiamtanu? Donc on te remercie de nous a donné la vie et de nous la perpétuer. Ouais.
C'est quoi le problème ici au niveau structurel dans Modim Anarnoular de Modim Derabanan? Pour l'instant, comment on avait expliqué Modim Derabanan? On remercie de pouvoir te remercier. Alors on rajoutait. Qui on remercie? Hachem Elokeinu, Eloke Kol Bassar, Yotzrenu Yotzer Bereshit. C'était tout le temps. On rajoutait comment dirais-je, ouais, le sujet. Quel sujet on remercie? Voilà. On précise le sujet. On remercie qui? Notre Dieu, de toute chair, notre Créateur, Créateur du monde. Donc on précisait le sujet. Qui on remerciait? Là, c'est plus ça le sujet. Là, c'est plus du tout dans la même mouvance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non? Ah, il est pas ici. C'est plus dans. Ilan, tu nous suis ou pas? Oui, je vous suis, bien sûr. Tu comprends la nuance ici? C'est pas qu'on rajoute de qui on parle. On rajoute un remerciement. Jusqu'à présent, Modim des Rabbanan, c'était remercier pour pouvoir remercier, pour avoir le devoir de remercier, pour avoir le scout de remercier. Qui? Elokeinu, Kol Bassar, Yotzrenu. Qui? On développait le qui. Mais le complément d'objet direct, nous te remercions pour ça, était tout le temps le même. Mais qui? Et là, on te remercie encore pour autre chose. Donc on a déplacé le sujet. Pourquoi on te remercie pour ça? Pas correct. Je ne suis pas David. Si, il faut pouvoir être vivant pour pouvoir le faire. Je ne suis pas le pourquoi. Il y a une question structurelle et toi, tu réponds par du moussard. Moi, j'ai une question structurelle. On ne fait pas du moussard maintenant. On est en train de faire un travail de restructuration de la tfila. D'accord? On essaie de comprendre la particularité des propos de Nerdae, qui se distinguent nettement des trois premiers protagonistes. Avant maintenant de chercher une réponse, il faut déjà avoir saisi la nuance. Elle est claire la nuance, Marco, ou pas trop? Rajoute des choses, on dirait. Et pas des choses. Les autres aussi rajoutent des choses. Ouais. Quelle différence entre le rajout des autres et son rajout à lui? Oui, on t'en remercie, bon. Voilà. Il rajoute un domaine de remerciement. Jusqu'à présent, le domaine de remerciement, c'est Al-She'anu Modimlar. De pouvoir te remercier, d'être le peuple de remerciants. Et malgré tout, il dit Al-She'anu Modimlar. Donc il dit deux remerciements en vérité. Premier remerciement, il rajoute un remerciement d'être en vie et de pouvoir te remercier. Il y a une question sur Rachi à ce niveau-là, Dan? C'est pas écrit VH dans le modèle. Alors regardez, dans ma feuille, il y a le 3. Là, j'ai bien écrit ainsi la phrase, avant le 3.2. Ainsi la phrase dans sa forme complète, avant qu'on parle de Néardé. Regarde Dan. Il y a marqué se déploie selon un enchaînement cohérent. D'abord l'acte de remercier, me dit Manartoula. Ensuite, l'identification de celui à qui s'adresse ce remerciement. L'identification de celui à qui s'adresse ce remerciement. C'est bien ça. Et enfin, la définition de ce pourquoi nous remercions. Il y avait 3 éléments. Nous te remercions. Troisième élément, c'est le premier élément. Troisième élément, pourquoi de pouvoir te remercier. Deuxième élément, qui? Alors, Eloke, Hachem Elokeinu, Eloke Kolbassar, Yotzren, Yotzer Bereshit. C'est bien. Ça rajoutait une identification. À qui on adresse ce remerciement. C'était bien. Une question se pose dans l'opinion des Nardae. On est à page 4. Ils disent que nous remercions Dieu pour nous avoir donné la vie et pour continuer à nous la maintenir. Et ils terminent pourtant par la phrase Al-Shanu Modimlar, pour le fait que nous te remercions. Alors jusqu'à présent, cette phrase avait un sens précis.
Elle exprimait ce pourquoi nous remercions Dieu, à savoir le fait même de pouvoir le remercier. Mais si Nardae semble déjà avoir donné une autre raison de remercier Dieu, la vie, pourquoi ajoute-t-il encore Al-Shanu Modimlar? Arrête, tu vois, nous te remercions de pouvoir te remercier. C'est clair. Alors on dit nous te remercions, j'ai donné la vie. Ils auraient pu s'arrêter là. Ils auraient pu s'arrêter là. Comprends? C'est-à-dire quelque part, euh, dans la Hamida, on le dit ça la vie. Il y a pas de chose qui nous arrange. On le dit la vie ou pas dans la Hamida? À voix basse. Interro surprise. Al Chayenu, Al Nishmotenu. On le dit. Donc, si Nardes serait arrêté là, on aurait été un peu embêté, quoi. Tu répète un truc qu'on a déjà dit. Comprenez ou pas? On est un peu embêté, quoi. On l'a déjà dit dans la Mida, pourquoi on doit le répéter? Vous me suivez ou je suis abstrait? Non, non. À part Shlomo, vous me suivez ou pas? Maître Baruch. C'est clair ou pas? Quand on avait vu Rashi Aboudaram, Al-Shanu Modimlar, on est content. Je parle d'un autre sujet qu'on n'a pas parlé dans la Mida. Al-Shechianu Vekiamtanu. Bon, c'est un truc qu'on a déjà dit, quoi. Nardais ne disent pas seulement nous te remercions pour la vie, ils disent en réalité deux choses à la fois. Nous te remercions d'une part pour nous avoir donné la vie et la maintenir, et d'autre part pour nous avoir donné la possibilité même de te remercier. Autrement dit, la phrase Al-Shanu Modimlar ne vient pas contredire ce qui précède, mais compléter le remerciement, en ajoutant une dimension plus profonde. Non seulement nous vivons grâce à Dieu, mais nous avons aussi le privilège de le reconnaître et de lui dire merci. Moi, j'aime pas du tout ce texte. Donc, je vais vous expliquer ce que je pense maintenant pour expliquer, parce que j'ai pas vraiment répondu à la question. J'ai juste proposé une lecture structurelle. Que Nardet rajoute un autre remerciement, mais j'ai pas justifié pourquoi il faut remercier. Sur la vie, on l'a déjà dit. J'ai pas répondu à la vraie question. La lecture de Nardae, nous te remercions de nous donner la vie et de pouvoir te remercier. D'accord? Maintenant, pourquoi ils ont voulu rajouter ça, Nardet? J'ai pas répondu à ça, pourquoi ils ont voulu rajouter ce détail. Vous avez une idée? C'est un bienfait. Le deuxième bienfait est possible que si le premier bienfait existe déjà. Ça n'a pas besoin de le dire. On ne peut pas remercier si on est mort, oui. Ah oui. Mais pas besoin de le dire, David. Je pensais que c'était. Mais pas besoin de le dire. Je pense que c'est comme toi, mais bidouc à l'envers. C'est la base de tout bien qui nous arrive. C'est de pouvoir remercier. Voilà. Si tu n'as pas- Voilà, exactement. si tu n'as pas la- C'est-à-dire, on te remercie. C'est comme si on disait, on te remercie de nous donner la vie. Pourquoi? Parce qu'on peut te remercier. On donne un sens. On donne un sens à notre existence. Dans la Mida Belachash, nous disions, on te remercie pour la vie que tu nous donnes. Mais on n'a pas vraiment dit la finalité d'être vivant. On statue que être vivant provient de toi et nous en sommes reconnaissants. On ne dit pas la finalité, l'on dit Al Al Shanartu Modimlach. C'est pour ça que on ne dit pas Ve'al Shanu Modimlach. Dans mon texte que j'écris, c'est nul. On a l'impression que c'est deux remerciements. Hein? Ça veut dire ça, ça saurait pas pour donner pour l'instant, on dit pas V. On ne dit pas Ve. Pas parce que c'est sous-entendu. Non. Al Sheriatu Kiamtanu. Ouais. On te remercie de nous donner la vie et de la maintenir. Al Shanu Madumlar. De pouvoir, et on reste sur l'idée qu'on a dit au début, de pouvoir te remercier. Afin de pouvoir. Quoi? Oui, afin de pouvoir te remercier. Afin de pouvoir te remercier. Il y a un truc que j'ai oublié aussi dans ce document, c'est dommage.
Tu vois, j'ai besoin d'enseigner, mais c'est pas possible. Quand j'enseigne pas, j'ai l'impression de comprendre. Quand j'enseigne, je vois que il y a plein d'erreurs. Hein. Pas comment les mecs qui font des livres s'ils n'enseignent pas. Non, Chavruta, ça aide aussi, mais là, ça, j'utilise ça tout seul, Zabaya. Il y a un Ramban à la fin de Parashat Bo, que beaucoup de Balé Moussa rapportent. Certains le comprennent, et certains en font quelque chose que le Ramban n'a pas dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça réagit? Voilà. Donc, on est dans, c'est quoi, Yud Gimel? Fin de Bo, c'est Yud Gimel, non, Dan, non? Voilà. Et il y a le fameux Ramban, très connu, que une bonne partie, j'ai pas compris, mais je veux dire la phrase très connue de ce Ramban. Ça devrait vous choquer. Moins, après tout ce que je vous ai dit, mais quand même. Moi, ça m'a choqué pendant des années. Euh, il dit comme ça. Vekavanat kol mitzvot. Sympa, il y a une kavanat de toutes les mitzvot. Pourquoi Hachem nous a donné toutes les mitzvot? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches le Ramban? Kavanat kol mitzvot. Tu cherches dans les. C'est à la fin, c'est le Gimel Tetzaïn, dans l'avant-dernier paragraphe. Ça commence par les Fichach Amrou, Avod, et Vezair Bibiza Kala Keba Hamura. Fais attention à une petite mitzvah comme une grande mitzvah. Chez Kulan, Hamoudot, Vechavivot, elles sont toutes très appréciables. Chez Bekol Adam, Modé, Baen, et Lokav. En faisant une mitzvah, bah, tu reconnais ton Dieu. Le point commun de toutes les mitzvot, c'est de reconnaître Dieu. Donc tu peux pas dire une mitzvah, elle n'est pas importante. Elles sont toutes l'occasion de reconnaître Dieu. Reconnaître, merci, on va voir ce qu'il veut dire. Vekavanat kol mitzvot. Chez Naamin, Elokenu. On renforce notre émouna en Dieu. Venodé elav chez Uberenu, et qu'on reconnaisse que c'est notre créateur. Vei kavanat ayetzira. Donc il déplace maintenant le sujet. Il y a la raison de toutes les mitzvot et la raison de la création même du monde. She'en lanu tam acher beyetzira. On n'a pas d'autre explication à la grande question théologique. Pourquoi Hachem a créé le monde? Arishona. Ve'en kel elyon chafetz betartonim milvad she'eda adam veyode. Qu'est-ce que Hachem attend de nous? Chez Yeda Adam, que l'homme sache, Veyodé l'élocav chez Berao, et reconnaissent que son Dieu l'a créé. Vous me suivez ou pas trop? Je reprends le plan. Pourquoi Hachem... Toutes les mitzvot sont importantes. Parce que dans toutes les mitzvot, il y a un point commun. C'est que par les mitzvot, eh bien, on est ma'amin et on reconnaît qu'il nous a créé. Parce que pourquoi j'accomplis? Pourquoi je dois faire? Parce que En Brera, c'est mon créateur. Et si je fais mitzvah, c'est je crois qu'il existe. Donc pourquoi qu'est-ce que tu fais? On parle pas d'Enche Meloumada, les gens qui font par habitude, par robotisme, pour faire plaisir à papy. Non, on parle de faire la mitzvah en tant que Metsouvé. Lama tachayav bichlal. Mi amar lach tachayav. Hachem bara et olam, Hachem bara oti, Hachem. Donc le seul fait d'obéir prouve que je crois en Dieu et je me présente devant lui comme étant sa créature. C'est clair cette idée ou pas? C'est pas uniquement ce que les mitzvot apportent et la raison même des mitzvot. Bichlal, Dieu il a créé le monde pour ça. Pourquoi il a créé des créatures pour le reconnaître? Ven kel elyon chafetz betartonim milvad she'eda adam veyodé l'élokav chez Berao. Que l'homme sache et reconnaisse que l'Éternel l'a créé. Ça vous rappelle un truc qu'on a vu dans le Kaddish, non? La Mishnah dans Avot, l'Irvodo. Hachem n'a créé le monde que pour son kavod. C'est pour qu'on le reconnaisse. Vous vous rappelez ou pas? La Mishnah dans Avot, vous vous rappelez ou pas? Non? Ça dit rien? Non, donne.
Là, Vas-y, c'est ça. c'est quoi la Mishnah déjà? Lo, Nivra, Adam, non, Lo bara. Oh, compte sur moi. Oh là là, quel nul. C'est qui là? Ça marche. Ah non. Oui, Rochelle. Voilà. Quel nul. Perek va, oui, donc c'est dans la Braïta, c'est dans la Braïta. C'est pas dans Pirkei Avot, c'est dans la Braïta. Kol ma shebara kadosh baruch hu ba'olamo, lo bara el alir vodo. Donc Aniré, le Ramban, s'est inspiré de cette Mishnah, de cette Braïta, qui s'inspire du pasuk dans Yeshaya, Kol anikra bishmi lirvodi barativ, yetzartiv avasitiv. Vous me suivez ou pas? Non? Vous m'avez suivi ou vous m'avez perdu? Oh là là. Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas? Je trouve pas. C'est la dernière Mishnah de la Braïta de Havot, c'est-à-dire c'est la conclusion. Du Pérec rajouté à Havot, c'est la conclusion. Kol ma shebara, et c'est ce que dit le Ramban, Hachem a créé le monde pour son kavod, pour qu'on soit Mechabedoto. C'est quoi de Mechabedoto? C'est pas lui cirer les pompes, ouais, c'est reconnaître qu'il est le Dieu, reconnaître qu'on dépend de lui, qu'il est source de tout. On avait développé ce sujet en longueur. Dans Kaddish, on avait rapporté une contradiction entre les kabbalistes et cette Mishnah, parce que le kabbaliste dit qu'Hachem il a créé le monde par chesed, pour nous. Et là, on a l'impression qu'il a créé le monde pour lui. Si vous avez oublié, relisez la feuille. C'est fondamental. Et j'ai trouvé dans les propos de Raphaël Vital qui dit en vérité les deux notions qui sont complémentaires. Ça dit quelque chose ou pas, Dan? Non, si ça vous dit rien, refaites-le. C'est un sujet fondamental. Maintenant, on voit ici le Ramban, qui est caniré, inspiré, parce que comment il peut dire le monde a été créé que pour ça? Ben, on a une braïta, ouais. Et c'est quoi l'irvodo d'après le Ramban? Faire du kavod à Hachem, c'est reconnaître qu'il existe, c'est reconnaître qu'il m'a créé, c'est reconnaître que je lui suis redevable et que je dois lui obéir. Kavod, c'est donner de l'importance. D'accord? L'importance, il a créé, je suis redevable, je suis son serviteur. Vous entendez ce Ramban ou pas? Et alors, en quoi ça fait, vous avez critiqué? Vekavanat romemut kol. Donc il a parlé d'avoir la raison des mitzvot, la raison du monde. Vekavanat romemut kol. Vetfilot, vekavanat bate knesot. וזכות תפילת הרבים, זהו שלבני אדם מקום יתקבצו ויודעו לקהל, שברעם והמציאם ויפרסמו זה ואמרו לפניו בריאותיך אנחנו. וזו כוונתן במה שאמרו, ויקראו אל אלוקים בחוזקה, מכאן אתה למד שתפילה צריכה קול, חציפה נצח לבישה. Donc il a expliqué trois choses au Ramban. Les mitzvot, c'est pour savoir, on doit intérioriser Dieu existe et je suis son serviteur. Le monde a été créé pour arriver à cette conclusion. Tout provient de lui, on lui appartient. Et là il dit, donc c'est pour ça que c'est important la tefila, Betsibour. Parce qu'on vient proclamer qu'il est notre créateur. Donc ça donne un sens à ce monde, parce qu'on répand l'idée, ce pourquoi le monde a été créé. Donc il y en a qui demandent, ah, pourtant le Ramban, il dit que la tefila, c'est des rabbanan. Il s'oppose au Rambam, mais on a l'impression que c'est le Yesod et Yesodot. Non, il parle de tefila, bekol, betsibo, il ne parle pas de la Hamida. Ça fait partie des 113 mitzvot. Il y a un principe, déjà, quand c'est un principe général, ça n'a pas besoin de faire partie des 113 mitzvot. Pas tous les principes généraux font partie des 113 mitzvot. Vous comprenez ou pas? Non? C'est un sujet en soi. Je reprends. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pour expliquer Nardae. Je te remercie de m'ordonner de la perpétuer pour pouvoir te remercier. Parce que quand je te remercie, j'accomplis la mission divine.
Sympa, non? T'as plu, Dan, ou pas? Ouais. Sans plus, quoi. Non, c'est pas mis de plus enthousiaste. Hein? Sinon, ils sont restés. Je reviendrai quand même. C'était pas très grave. j'ai acheté d'ailleurs, mais dans la voiture. Vous pouvez disposer. Il adore les éclairs. Ah, je peux vous poser ma question ou pas? Tu peux, je m'engage à ne pas y répondre, vas-y. Bien sûr. Ouais. Vous vous rappelez que on voit dans plus ou moins un résumé que ce sont des remerciades. En tout cas pour le maudit des Rabbanan. Des notions plus ou moins importantes. T'as pas avancé? Et celui qui ne peut pas, comme vous avez dit, c'était de l'ingratitude. C'est toi qui as parlé d'ingratitude depuis le début, j'ai jamais dit ce mot-là.